Comment sortir de cette impasse? La réponse, Emmanuel Macron espère la trouver dans les consultations prévues aujourd'hui. Et la liste des invités est longue. D'abord un rendez-vous à 9 heures avec les chefs de la majorité et la Première ministre. Déjeuner avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et puis réunion en fin de journée avec des parlementaires. Hier, avec la censure rejetée, la réforme des retraites a été adoptée. Mais du côté de l'opposition, ce n'est pas la fin de l'histoire. Alexis de la Fontaine, pour la France insoumise, tous les moyens restent bons pour faire reculer le gouvernement. Oui, à commencer par les recours. Ce matin, les députés de la NUP vont saisir le Conseil constitutionnel pour essayer de faire abroger la totalité ou une partie de la réforme des retraites. La gauche veut également organiser un référendum d'initiative partagée, mais pour cela, il faudrait obtenir plus de 4 millions de signatures, un défi très difficile à relever. Alors Jean-Luc Mélenchon mise tout sur la dernière carte possible, la pression populaire. Puisque le processus de la censure parlementaire n'a pas fonctionné, le moment est venu de passer à la censure populaire. Dans ces conditions, c'est par les méthodes de la démocratie sociale qu'il va falloir imposer la décision, parce que naturellement, ça ne sert strictement à rien de gémir au pied du prince pour lui demander de retirer la loi. La censure populaire, c'est donc la radicalisation du mouvement avec le blocage des raffineries, des dépôts pétroliers ou encore du secteur public comme la SNCF ou l'éducation nationale, avec comme prochaine échéance la manifestation de jeudi. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Et avant